بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله. أما بعد، فنحيي إخواننا المسلمين من أهل السنة والجماعة في هذا البلد المبارك، في هذه المدينة الطيبة التي أسعدتني حقيقة بما رأيت فيها من أناس طيبين، ورأيت مثل هذه الوجوه الطيبة ممن يعمر مساجد الله سبحانه وتعالى. Tout d'abord, il a commencé par glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et envoyer la salutation à notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit qu'il est bien heureux parmi nous aujourd'hui. Ce soir, il est bien heureux aussi d'être ici à Tananarive ou à Madagascar, dans ce beau pays, et avec parmi ses frères qui sont là, c'est-à-dire qui remplissent le masjid. C'est-à-dire ça se voit que si nous sommes là, c'est parce que nous sommes des musulmans, nous sommes des croyants, et nous sommes là, c'est vraiment nous sommes des musulmans qui remplissent le masjid. Donc je suis bien heureux à être ici parmi vous. Volwani tentika nga mendewe na kapata tika tizo ndai na namba ya spebe kuweja ya la batiki zia falu mana kazebu izire kana nukadre sakade na kasita kanya Allah ari na dema karavana si sudano kamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayo jalla jawi fal defali zia ya katika yetu amtikana na sikatia amtifire ni sikatia zia al falu izimi fanatava amnyo ralan sireu anababy sireny izay tonga miatrika an'izao fiarana izao izay midika fa tsika penisylamo zany no mpameno an'izany tranon'ny Allah zany ka manapoko zany fisitsika eto androany fa isika zany no mpanompony Allah. ونخبركم بأن لكم إخوانا من المسلمين يحبونكم ويحبون مساعدتكم، وإذا سمعوا بأن لكم حاجة سارعوا لفك هذه الحاجة، وهم إخوانكم في الكويت وفي دول الخليج وفي الجزيرة العربية من أهل السنة والجماعة. Allez, et aussi il est bien heureux de nous annoncer que nous avons des frères qui sont des frères, qui sont un de vos frères. Vous avez des frères, il a dit, vous avez des frères qui sont dans des autres pays, surtout à Koweït, des frères qui vous aiment, des frères qui vous écoutent, des frères qui essayent de voir quels sont vos besoins et ils essayent toujours de trouver une solution pour vos besoins ici, dans ce pays, à Madagascar, et aussi dans les autres pays du Golfe. Vous avez aussi des frères qui essayent toujours de participer de ce que vous avez demandé ou ce que vous avez besoin dans ce pays. Ary manarak'izay raha zay nifalidifaly izy mahitatsika ito ary milaza manao hoe tiako izy mampafantatra anareo fa misy rahalanareo any ivelany any izay mankaty anareo ary matsiaro anareo ary efa misy fangatahana ataonareo dia miazakazaka izy ireo miezaka manatanteraka an'izany fangatahana izany ireo rahalanareo avy amin'ny Koweït izany sy ireo rahalanareo avy any amin'ny firenena arabo hafa. واعلموا أن نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أعظم هذه النعم التي ينعمها الله سبحانه وتعالى على عباده هي نعمة الإسلام، لأنه بهذه النعمة يخرجه الله عز وجل من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإسلام. Donc, on sait aussi, mes chers frères et sœurs, que les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés, il y a tellement beaucoup de bienfaits qu'Allah nous a donnés, qui nous a comblés, tellement de bienfaits qu'on n'arrive pas à compter, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a dit cela,
que si vous allez compter les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné, que vous allez pouvoir jamais, c'est-à-dire compter cela. C'est pour nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé des bienfaits. Et parmi ce bienfait-là, c'est l'islam. Pourquoi l'islam est un bienfait? Parce que l'islam nous a fait sortir, c'est-à-dire dans l'obscurité, vers la lumière. C'est pour cela l'islam c'est parmi les grands bienfaits, parce qu'il nous a fait sortir de l'obscurité vers la lumière. Alors ça n'a pas d'intérêt. Arakan la dia ma nufaswabani Allah amtika tanaqulben. Al-Sibutani c'est isolé ou le Fatansen. Al-Zémi c'est que tout Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Alors tant sanalu nufaswabani Allah dia Sibutani sanalu. Ani sandan faswabani zan usis dan fununa Islam. Izan fununa Islam zan faswabani sakia manin. Sakia izan manalano avanatni aizna mitundano amni fazafan. وهذه النعمة نعمة الإسلام هي نعمة عظيمة على جميع الناس، وهي من أفضل نعمة أنعم الله بها على محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ووجدك ضالا فهدى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. Et on voit que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a dit avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que l'islam qu'Allah a donné, c'est vraiment un très grand bienfait. Il a lu 2 versets du Coran. C'est-à-dire que tu n'étais pas dans le bon chemin. Allah t'a guidé vers l'islam. Donc c'est un grand bienfait. Et aussi, il y a un autre verset qu'il a dit à peu près dans le même sens, pour dire que c'est un bienfait qu'Allah a donné, le plus grand bienfait Allah a donné même à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'islam. Et c'est comme je dis, l'islam, vous avez pas soit banalisé, nan pamnan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils aient dit Allah, ils aient eu le farantini Allah. Allah bulam lazam lui et non tout ce tam la amai fana paiti qu'on a fana islam je lui veri no no me klana fa hazavan tam yezin ezna yanawa no me bazan fa hazavan islam zan al bulamisi andin ni teni hafa izai tsi qu'on a Quran na balan zan zabat izan fa anisan fa swabani Allah bi na tam pamnan ya zalui Allah tinyam pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wori pamnan يفاسوا نميكون وين يفاسوا بنالي بي يفنون الإسلام. هذا بسأل سؤال الآن، ما معنى ووجدك ضالا فهدى؟ Zoé Jésus, maintenant il va poser une question. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire le mot ضالا, c'est-à-dire dans la perdition? Comment vous comprenez ce mot? ووجدك ضالا فهدى. C'est-à-dire la perdition ici, qu'est-ce que cela veut dire? الذي على الشرك هو ضال، والذي يشرب الخمر ضال، والذي يفعل المنكرات ضال. هل هذا هو المقصود في الآية؟ حتى نفهم القرآن فهما صحيح. Donc, avant que je le traduise en malgache, il a dit, bien sûr, nous quand on dit la perdition, on va dire celui qui boit de l'alcool, il est dans la perdition. C'est lui qui ne prie pas, il est dans la perdition. C'est lui qui est dans le shirk, il est dans la perdition. Nous, on va comprendre tout de suite comme ça. Donc c'est pour cela qu'il dit, j'aimerais expliquer ce mot pour qu'on comprenne très bien le Coran comme il le faut. Dans la salle de la Bagatelle, il s'était mis en avec la Kafantamine, les Kafantamine, les Isiennes, les Amalaz, il va amener Tadabni Azavay, la bébé, beaucoup de les Sakantamine, les Fantamine, Allah Tampamnan, il Tampahavere, Zanayano, des Napaïti. Rehefa averezana ty hoy izy raha zaho izy manontany anareo hoe rehefa averezana dia mazava loatra ilaza ny anankireo hoe izay misotro toaka zany anatin'ny fahaverezana, izay manao shirka zany anatin'ny fahaverezana, izay tsy mandeha milalana mahitsy anatin'ny fahaverezana. Ka zay mahatonga hoy izy aleo tsika azotsika tsara le voalazany Allah atao Coran fa zaventsika tsara amin'ny le fanazavana tena izy. أين طلاب العلم الذين درسوا؟ Il y a quelqu'un qui veut répondre, qui veut donner une explication? نعم. Monsieur le Théamat, les avocats de voilà, oui mon frère. Pardon? يقول المشركين هم الضال. الله قال ووجدك الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع في الشرك مطلقا، وما كان معروفا بالأخلاق الكريمة ومعروفا بأنه الأمين، وكان يضرب له المثل بالأخلاق الطيبة، ولكن الله قال ووجدك ضلالا. فما مقصود بالضلال هنا؟ Il a expliqué la question. La question est bien claire maintenant. Il a dit que la parole d'Allah, il a dit ça avec le prophète Mohammed. Oh toi, tu étais dans la perdition. Quelle perdition le prophète était? Dans quelle perdition il était? Parce qu'on sait très bien qu'il n'a jamais adoré l'idolâtrie, il n'a jamais adoré les statues. Il était parmi les personnes qu'on disait toujours qu'il avait les meilleures, les plus bonnes manières. Donc quand Allah lui dit tu étais dans la perdition, qu'est-ce que Allah veut dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quelle perdition? Beaucoup les fantanis, les sakayet disent Allah nous laisse comme pamnan et non en attend faveleza. Les faveleza na yuin. Pamnan est que ça n'a nous sampi. Il n'a pas les faveleza na liste non pamnan. Non, je crois le frère ici à ناقص العلم. عدم العلم بالشريعة. عدم العلم بالشريعة، يعني هذا الدين الشريعة هذه قبل نزول الوحي كان ضال العلم ما يعرفها، وعلمك ما لم تكن تعلم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. Non, donc le frère a bien répondu. C'est vrai ce qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas la loi islamique. Tu ne savais pas toi la loi islamique. Donc il était dans la perdition parce qu'il n'avait pas encore la connaissance de l'islam, la connaissance de la loi islamique. Ni valtin zan marna zena varangrala tsakeo marna valtin nous tsfampin fala ranga. C'est comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zanui sinatana le faveli zan le fazo izikas patiam fala ranga is polasnain le funu islam polasnana kan dilala le funu islam. إذن هل محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ هل يعلم الغيب؟ Enfin, la question qu'il pose. Donc, est-ce qu'on peut dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connaît l'avenir? Est-ce qu'il connaît l'avenir? Parmi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le même dit que Faïzan Ma'ala Nzawatawaf. هل يعتقد أحد أن محمدا يعلم الغيب؟ Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connaît les choses qui vont venir? Est-ce qu'il connaît l'avenir? إذا محمد لا يعلم الغيب، إنما أخذ هذا العلم والدين من الله بواسطة جبريل عليه السلام. من اعتقد أن محمد يعلم الغيب أو أن محمد يفك يعني يستغاث به ويدعى من دون الله عز وجل فقد وقع بالشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ce qu'il veut nous transmettre, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tout le monde doit avoir une croyance totale. Que le prophète, tout ce qu'il nous a transmis, ce n'est pas quelque chose qui vient de lui, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a demain, qu'est-ce qui va venir demain. Il ne sait pas la connaissance religieuse avant même qu'Allah l'enseigne. C'est lui, il a pris la connaissance d'Allah directement. Sur l'islam, Allah, Jibril, lui a transmis ses connaissances. Donc toutes les connaissances que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam savait, il ne connaissait pas l'avenir, il ne savait pas que telle chose sera haram dans telle année, telle chose sera possible de le faire, mais c'est Jibril alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre de Jibril alayhi salam. Donc c'est pour cela qu'on dit toujours que la connaissance islamique, ou bien la loi islamique, donc vient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne connaît pas ce qui va se passer, il ne connaît pas la loi à venir. Manaragzet dia nazaveng fa izan pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan befanamal zan sikau izan simalala nazavatra uwa nazavatra iseu bulawad tin lazenayet dewe ilay fahalalana funa islam na ilalana islam dia lalana mi vantana avant tout Allah subhanahu wa ta'ala amni na lefali Allah amnyalana ni ilay sifun rawanjel Jibril na Gabriel zenwe ni lalana ziarati kazan lalana rabbi Allah so pamnandan tsmayo ni lalana tahak zao tokony atao mahatsara ny finoana islam ty mahatsara ny vahoaka ny islam fa io fahalalana io zany dia avy ny amin'ny Allah rehetrarehetra ny fahalalana ka zay mahatonga antsika mpino islam zany
ravoravo rehefa manaraka an'le finoana islam, manaraka an'le lalàna islam satria lalàna mivantana avy amin'ny tompo Allah midina amin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia izy no nampita amintsika izany fahalalàna. سؤال: هل يوجد واسطة بيننا وبين الله؟ La question qu'il a posée ensuite, que est-ce qu'il y a un intermédiaire entre nous et Allah? Nifantanina manaraka misy mpanelalela lavetsika sy tompo Allah subhanahu wa ta'ala, misy mpanelalela? Non. 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 شو؟ Non بالفرنسية لا. باللغة العربية لا. لا. شو بالإنجليزي أكيد؟ شنو بالفرنسي؟ Non. لا شو أكيد. أكيد. Sûr, أيوة. Sûr. شو؟ Sûr. شو؟ Sûr. شو؟ Bien sûr. Sûr. Non. Sûr. ما أعرف والله. إذا سمعت الفرنسي. أنت متأكد؟ أنت متأكد من كلامك؟ Est-ce que tu es sûr? إذا أنت es sûr tu n'y as aucun هل كلامه صحيح؟ Est-ce que ce qu'il a dit c'est vrai? Qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre أحد nous et Allah? يخالفه؟ أحد يخالفه؟ Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit le contraire? Zawartan tenentu spis panilanira namtsika satria Allah. Manikan zany daholo tsika rehetrarehetra. Naam. لا يخالف أحد. ما حد يخالفه؟ ما حد يخالف. يعني بداعة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ولكن سؤال: أين نعرف ديننا؟ من أين عرفنا دين الإسلام؟ Bien sûr, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Et puis, il a mentionné un verset du Coran qui dit que Allah est proche de nous, on n'a pas besoin d'un intermédiaire. Maintenant, la question qu'il pose encore, une troisième question, mais comment, à partir de qui et comment on va savoir notre religion? À partir d'où on va savoir, on va avoir la connaissance religieuse. Fantanina la petrany manaraka, zany hoe ahoana amin'izay ny fomba ahafahantsika maka ny finoanantsika avy aiza ny akatsika azy izany finoana izany. كيف نعرف الإسلام؟ العلماء. كيف نعرف؟ العلماء. العلماء. نعرف الإسلام عن طريق العلماء. وكيف عرف العلماء دين الإسلام؟ الأنبياء. أنت قصر الجواب. نعرف الدين عن طريق الأنبياء. هذا هو. Donc la réponse est claire, on connaît notre religion, c'est à partir des prophètes qui sont venus vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné. Parce que le frère il a dit à partir des savants, bon les savants ils ont connu leur religion à partir de qui? Donc automatiquement à partir de le prophète et les compagnons du prophète, ainsi de suite. Donc ça nous va le dire, nous a eu أيضا على الأسفل الفرنسي بدي أمني على القمناني لأن على القمنان محمد صلى الله عليه وسلم إزاي نيت نلقنا الكاس سيسا ما لما تقول من الرومان فايزا لما تقول بتيا بتسيكا إذا فعل لنا الفنون يستعوزا. إذا السؤال مرة أخرى: هل يوجد واسطة بيننا وبين الله؟ Donc il a répété encore la même chose, la même question il a répété encore une fois. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il y a un intermédiaire entre nous et Allah? Wala nabi mudai fantanina nuizan uziz mua vezan ispanila nila na amsi kati Allah. أنا سؤال. في الدنيا أو الآخرة؟ لا. في الدنيا والآخرة. في الدنيا أو الآخرة؟ الكلام عام. السؤال عام في الدنيا وفي الآخرة. إن شاء الله الرسول. الرسول. الرسول هو واسطة بيننا وبين الله. متأكد؟ متأكد. إذا وقعت في مصيبة، يتكلم إذا وقع الإنسان في مصيبة، هل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون شفيعا له عند الله؟ نعم. إذا هل يوجد واسطة بيننا وبين الله؟ فيه تفصيل. Donc, lorsqu'il a demandé est-ce qu'il y a intermédiaire entre nous et Allah, le frère a demandé est-ce que c'est dans ce monde ou dans l'au-delà. Donc, il a dit si quelqu'un a eu un problème et que est-ce qu'il doit, c'est-à-dire demander d'abord le prophète, puis il demande à Allah. Donc, d'après ce qu'il a compris, frère, donc il faut qu'il dise qu'on doit expliquer est-ce qu'il y a un intermédiaire entre nous et Allah. Il y a une explication qu'on doit savoir là. Donc, ça me fait la peine de faire une histoire de la vie de Allah. Et l'entendre pour les râles, si comme un Noé et ton bouton, ça n'y a pas de les faveurs, vous en y a, et quand il est joué, il se passe un peu, je mets une school là,
Iulan na yun, sisi ang buo nila magatakan Fernando, magatakan ni Allah, ila yula, katini zavenit, zan isika ujiz misi zaba na tukani. Azavait sika, am niu fanila nila na am ni Allah si isika yun. نعم هذا يريد عليه. أنا لم فهمت سؤالك ولكن لم يفهم السؤال. أنت لم تفهم السؤال لأن فيه تفصيل. نعم ولكن أنا فهمت وإن كان يوم القيامة وإن كان صد العذاب يوم القيامة صد الساعة صد الساعة هو الرسول وإن صفاه اليوم شفاعة. نعم شفاعة. الرسول نعم يشفع ويصفى كل عباد. صحيح. نعم. بس في معرفة أمور الدين والشريعة الواسطة بيننا وبين الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون شيء من الدين لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم. الآن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، لا أما في إيداء العبادات ما بيننا وبين الله واسطة، لأن الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نصيبا ذكر الله بدون هذا. ولكن في يوم القيامة نطلب ممكن من النبي أن يشفع، ولكن لا يشفع إلا بإذن الله. ما يمكن أن يشفع إلا بإذن الله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا. لا يمكن أن يشفع النبي حتى يأذن الله له، يقول له هكذا اشفع لفلان فيشفع النبي. Donc le frère n'a pas bien compris tout à l'heure la question, il n'a pas fait erreur aussi dans la réponse. Mais cher, c'est-à-dire on doit expliquer comme ceci, c'est-à-dire l'explication qu'on doit savoir sur ça, on doit dire que toute, c'est-à-dire connaissance sur la religion doit venir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute connaissance. C'est-à-dire quand tu parles de la religion islamique, il faut prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est direct, il ne faut pas, c'est-à-dire qu'on cherche une autre connaissance de la religion à partir d'autres, à part que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, toute adoration, ça on le sait très bien, toute adoration est directement, c'est-à-dire il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah pour toute adoration. Mais il a dit que le jour de Qiyam, le jour de la résurrection, le jour de Qiyam, par contre, nous allons demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'aller vers Allah pour intercéder pour nous, pour demander pour nous. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas le droit d'intercéder, n'a pas le droit de dire que toi tu rentres au paradis, toi tu rentres en enfer, sans l'ordre d'Allah. Ça doit être bien clair. Que le prophète, lorsque Allah lui dit Ishfa, c'est-à-dire va prendre telle personne par mon ordre et tu fais rentrer dans le Jannah. Donc, ça c'est bien clair. Donc, Falazafat, dans le Mouballis, Choutabir, Nimkas kan Fumuna Retail Tazal. C'est-à-dire que tu as un Hispanilani, les avis de Sika Situ Allah. Zanui Zolan Falazafat, and Sal Fatasi. Zanui Ravolesa Kafala Lana Rapuna. Intimisi Akanan Zay Falala Rapuna Zay. Rati avamtuku Allah, avami pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi falalan funa de cari kasan, bien sûr avami Allah dia pamnan, faci kasan yang mau bila cika makan falalan itu avam pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikaskan falupuna mazhab azan mumbalinya, cika mampuan Allah, cimi panila nilana, nisa amni falupuna ni Allah, amnyang falan cika zan mangata kafitaina, mangata kafanapin pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upanila na tsika ang tuba Allah. Pamnan si mananalala na ang picture lang paradisa at simis beko ni Allah si famagata kayo si bueke ni Allah ang pidiru leul la zeu wafa kama pikin. ما هو الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم؟ باختصار ما هو الوحي؟ Quand on pose une question, quelle était la révélation que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit quelle était la révélation que Allah a fait descendre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en résumé il a dit comment on doit répondre à ces questions. Ramadan si kawe inni ilay inna ilay wahy fanambarana izay napiteny Allah tamin'ny mpaminany Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mino ilay fanambarana raha ohatra ka afoezina zany teny hoe raha misy manontany ianao inna ilay fanambarana nameny Allah any mpaminany Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. عرفت حدود الله. لا نريد غيرك. عرفت حدود الله. لا نريد غيرك. On veut notre pays.
مجتهد ما شاء الله جزاك الله خير. ما شاء الله il a dit tu participes bien mais on veut une autre نريد غيره. نعم. يزي ما شاء الله انت مالي ولا ولا نعم شيخ. لا انا نعم تفضل طبعا ما في تفضل. ما هو؟ الوحي هو القرآن. فقط القرآن. فقط القرآن seulement. Il a dit que la révélation c'est le Coran seulement. Le chef demande est-ce que seulement le Coran. Kenny joué il fait un balana il est Coran. Les matins les malapaises. Coran. السنة. لابد من الفهم كيف فهم القرآن نزل بلغة الصحابة، والسنة قالها النبي الصحابة، والصحابة هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا قال النبي صلوا كما رأيتموني. من الذي رأى النبي يصلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد هذا. من الذي رأى النبي وهو يؤدي مناسك الحج؟ هم صحابة النبي. إذن لا يمكن لنا أن نفهم دين الإسلام إلا بفهم الصحابة. Donc, comme on a dit, la réponse que le frère a dit, Sahaba radiyallahu anhum, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on doit bien comprendre que ce sont les Sahaba radiyallahu anhum. C'est-à-dire, c'est à partir d'eux qu'on peut bien comprendre le Coran et bien comprendre l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit et l'a pratiqué. Qui a vu, c'est-à-dire qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquer l'islam, qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire sur l'islam, ce sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand on veut parler de l'islam, quand on veut parler du Coran, on doit prendre la compréhension des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des gens qui ont vu, ce sont des gens qui ont pratiqué, ce sont des gens qui ont, c'est-à-dire, suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on voit que l'enseignement de l'islam, l'islam, quand on veut parler de l'islam, quand on veut expliquer l'islam, il faut qu'on explique. La autre discuter la zavane de fruna islam, de tout le mien comme ni fa zavana, fa la zavana ni tu le que la diam pamnan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Israël naïnan pamnan resa. Israël naïtan pamnan na tatera kan ilay zavana ato wana tu fruna islam. Donc ça Zeul la tiana zava Quran bila mantan telefona Israël, aona na zavani ni que la diam pamnani, ani ti Quran ti, aona na zavani ni fumba fanon pamnan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. هل هناك دليل من القرآن على وجوب اتباع الصحابة على فهم القرآن عن طريق الصحابة؟ Maintenant, la question qu'on va poser, est-ce qu'il y a, c'est-à-dire un verset dans le Coran qui nous a obligés de suivre l'enseignement des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on peut prouver cela à partir du verset du Coran? Moi, je suis pour amyala dans le Coran, zavatra ambesantsika teo fa tokony amin'ny alalan'ny sahaba no akatsika mba hanalana mikasika an'izany finoana islamo sy fampianaran'ny mpaminany zany izay manery atsika manaraka an'izy ireo. Moa ave misy andininy ao anatin'ny Coran afatsika manaporovo an'izany. الذين درسوا نعم هذه عامة كلام هذه على مسألة أهل الذكر من كل ما تعلمون، يعني اسأل أهل العلم، بس ما في دليل على من الصحابة على الصحابة على فهم الصحابة. Donc le frère il a dit que le verset, il a porté le verset, demandez les gens qui connaissent, hein, si vous ne savez pas. Ça c'est général ça, mais il n'y a pas le sahaba. Il n'y a pas un verset, il n'a pas cité le mot sahaba, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La cikatezanya na mali dish le fa mali fa sakiz na tenwe antaniu la manampaeza na kuzia la tsimala na otanwe general na bele izan vela chape manampaeza na san ma fa izi mila andinya na krena ta Quran blaza Allah amyalala ni we bismit le tene sahaba kana la bien imam هذا في ثناء هذا مجرد ثناء. الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. حتى هذه الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه
فيها كذا، فيها دليل، لأن الله رضي الله عنهم أي رضى عن طريقتهم، عن طريقتهم وفهمهم للدين. في كذلك آية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت. قال: ويتبع غير سبيل من هم أول المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم. أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا. رضي الله عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إن يبايعونك تحت الشجرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم. هذه الآية نزلت عن من؟ شوف، فإن آمنوا الكفار بمثل ما آمنتم، لا خطاب، هذا خطاب من؟ الصحابة. إذن الآيات واضحة في القرآن على فضل الصحابة وعلى أن فهمهم للدين هو الفهم الصحيح، وأنه يجب علينا أن نعظم صحابة النبي وأن نحبهم. ولهذا من النفاق كره الصحابة، لأن الصحابة هم الواسطة بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أسقطنا الصحابة بمعنى هذا أن هذا طعن في القرآن، أنه وصل عن الطريق الذي بيننا وبينهم أناس كذابون. وإذا طعنا في الصحابة طعن في سنة النبي، لأنهم الواسطة بيننا وبينهم، وبالتالي هو طعن في دين الإسلام. وهذا الذي يريده أعداء الإسلام لما طعنوا في الصحابة. نعم. Zanoué, il a cité quelques versets du Coran qui prouvent qu'on doit vraiment prendre, c'est-à-dire l'enseignement de l'islam à partir de ceux qui étaient plus proches de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le Sahaba, le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a cité, exemple, un verset qui est très très important. Tous les versets étaient très importants, mais parmi ceux-là, il a dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. Donc Allah, il dit que, oh vous les incroyants, si vous croyez, si vous prenez, c'est-à-dire la croyance comme les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont cru, vous serez dans le droit chemin. Vous serez dans le droit chemin. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala veut dire avec ces gens qui ne sont pas musulmans que croyez comme ceux qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, et vous serez dans le droit chemin. Et aussi il a cité le verset qui dit radiyallahu anhum wa radu anhu. Ça, c'est-à-dire c'est un verset bien clair qui montre que Allah est satisfait de ses compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Satisfait total. Satisfait veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez suivre ses compagnons, vous pouvez prendre à partir d'eux la connaissance, vous pouvez, c'est-à-dire prendre ces gens-là comme modèle, comme, c'est-à-dire chemin et la droiture. Donc, il a cité encore d'autres versets, ainsi de suite. Il y a plein de versets qui prouvent vraiment il y a pas mal de versets. Donc, c'est pour cela il a dit que c'est de l'hypocrisie, de dire, c'est de l'hypocrisie d'insulter le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de l'hypocrisie. Comment veux-tu comprendre l'islam? Comment l'islam est arrivé vers toi si ce n'est pas à partir de Mohammed, à partir du compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est pas possible. C'est comme si quand tu dis que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va les insulter, on va les même, c'est-à-dire pousser de cette c'est-à-dire intermédiaire entre nous et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme si que tu as insulté l'islam, c'est comme si que tu as insulté même, c'est-à-dire ces compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que tu les pousses. Et pourtant, on ne peut pas comprendre l'islam comme il le faut. On ne pourra jamais savoir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière si le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas là. Donc, zan mazaba zan relasi irana babia zaina arakan nazavaintiwa fazanwe maru wandinnya wanatul Quran izay asika churna zani almanambar tenamar nafa yuro panaladian paunan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya mek zani ويزيروزا بموديل تكناران مرمار وندين يفتشافي كم كنا رابشونا وجايزين لازم تيوي عملي تيم منوي ويناريو يتشبي مسلمو رماناركا نفلونا أران يلو بنارجيان بامناني يا أيتي أيتان زان لانا نفهم بالنا زين زين ديكا مزاوا صارفا نفلونا يلو
panaradian'ny mpaminany ny fitondran-tenan'izy ireo ny fomba nitondran'izy ireo ny fomba islamo dia ny kely Allah fa lalana mahitsy. Maro koa ilay andiny misy andiny anankiray koa milaza hoe nankasitrahany Allah tanteraka ireo panaradian'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zay dika fa rehefa ankasitrahany Allah zao no mazava loatra afaka mampianatra, afaka resina ny fahalana avy aminy, afaka arana ny lalana mahitsy zay izy. Maro zany ireo andiny ao anatin'ny Quran ary tsika pilofolo. Ka zay mahatonga tsika miteny hoe fitsaram-belatsy tsy amin'ny toerana ary anisan'ny zavatra tsy mendrika sy tsy mety ny filazana fa ireo panaradian'ny mpaminany ny fitenenana fa ireo panaradian'ny mpaminany dia hozonina na hoe opaina zany anisan'ny zavatra tsy mety ary tena voarara ary zay no ezany ataon'ireo izay ennemi de l'islam zany hoe ireo fahavalony finoana islam amin'ny fotoan'izao miezaka izy ireo manompanopa n'ireo panaradian'ny mpaminany ary zany zavatra izany tsy mety ary tsy ekena satria manino satria ohatrany hoe manompa an'le finoana islam satria zany finoana islam zany tsy haitsika raha tsy tamin'ny alalan'ireo panaradian'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam ary tsy haitsika fomba nataon'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanao sola raha ohatra ka tsy teo ireo panaradian'ny mpaminany tsy haitsika fomba nanaovana an'izany hady zany raha ohatra ka tsy nampitenjero tamitsika izany fahalalana. الصحابة كانوا متحابين مترابطين ولهذا اجتمعوا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على مبايعة أبي بكر الصديق أن يكون هو الخليفة على المسلمين من غير خلاف. حتى علي رضي الله عنه بايع أبا بكر وما خالفه وأبو بكر رضي الله عنه لما حدثت حادثة الردة بعض اللي كانوا مسلمين من العرب كمسيلمة الكذاب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. مسيلمة الكذاب كان كافر قبل ولكن هناك قبائل عربية بعد وفاة النبي ارتدت فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنهم مع الصحابة ومعهم علي بن أبي طالب قاتل مع أبي بكر. ثم ولهذا علي رضي الله عنه كان متوافقا مع أبي بكر، كان متوافقا مع عمر بن الخطاب، كان متوافقا مع عثمان. مطلقا لم يطلب علي أن يكون خليفة على المسلمين مع وجود أبي بكر ومع وجود عمر ووجود عثمان رضي الله عنه. هذا إن شاء الله يكون واضح عندكم هذا الأمر. Donc, il a dit qu'il va nous expliquer quelque chose que nous savons très bien déjà, que ces compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam là, ils avaient, c'est-à-dire amour entre eux, ils s'aimaient entre eux, ils avaient, c'est-à-dire cette amitié qu'on n'a pas aujourd'hui. Ce sont des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'aimaient entre eux. Donc, c'est pour cela, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, alors ils ont accepté que Abu Bakr radiallahu anhu devienne le premier calife dans l'islam. Même Ali radiallahu anhu a accepté cela. Et on sait très bien l'histoire que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été décédé, on a trouvé qu'il y avait des Arabes qui ont délaissé l'islam. Ils ont laissé la loi d'Allah, ils ont délaissé l'islam. Alors Abu Bakr radiallahu anhu a pris une décision ferme que ces gens-là, on doit les retourner dans l'islam ou bien on doit les tuer parce qu'ils ont donné le dos à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas suivi l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que c'était un pays islamique. Comment tu peux donner le dos à la loi d'Allah et à son prophète Mohammed? Alors quand ils ont fait cette guerre avec ces gens-là, Ali radiallahu anhu était ensemble avec Omar, a été ensemble avec Abu Bakr. Aujourd'hui on ne peut pas dire comment se fait-il que Ali radiallahu anhu va demander la place du calife et que Omar est là, et que Abu Bakr est là, et que Othman ibn Affan était là. C'est quelque chose qui est très loin. Et c'est quelque chose qu'on ne pense jamais que Ali radiallahu anhu va faire une chose pareille. Quand ils ont là, c'est là, ala kan lazimkeo mazava mitsika ny zavatra ho azavaintia kanefa ozizia tokony fatatsika fa ireo mpanaradian'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam ireo dia mpanaradian'ny fankatia ary misy zany fankatiavana zany tamin'izy ireo ary hita zany sorotran'izany fankatiavana tamin'ireo any mpaminany mpanaradian'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hita zany izany soratra ny fifankatiavana misy tamin'ireo mpanaradian'ny mpaminany ary hitatsika tsara ozy fa ireo rehefa maty ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia nifanaraka izy ireo nifanaraka hoe Ali Abu Bakr no hitondra
olona izany vahoaka ny teny islam fa katsika mazava tsara izany ary ireo tsy ho possible ho izy hoe Ali no angataka fahefana mbola eo Aboubakar mbola eo Omar mbola eo Othman zany lavitra ny fomba fieritreretan'ireo mpanaragiany mpaminany zany zavatra izany ary tsy ao an-tsainan'izareo zavatra tahaka izany fa izy ireo dia anisan'ny olona miaraka efa nisy zany ireo olona tsy nanaiky efa maty zany mpaminany maro ireo olona nanome lamosina ny lalànan'ny Allah nanome lamosina ny fanarana ny mpaminany tsy firenena islamo zany tsy mety amin'ny firenena islamo da dia miezaka zany ireo Aboubakar sy Ali sy Omar sy Othman miezaka naverina amin'ireo olona ireo ary zay tsy hiverina amin'ny lalànan'ny Allah dia miezaka natao zay niadinaka amin'ireo olona ireo tamin'izany fotoana izy. هل هناك في هذه القضية المتعلقة بالصلاة هل هناك أحد عنده شبهة أو سمع شبهة يريد الجواب عنها؟ Cheikh nous pose une question. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui a quelque chose qui n'est pas, qui a des doutes dans cette chose, dans l'islam? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu quelque chose dont il a doute, ou bien il y a quelque chose qui le dérange dans l'islam, ou bien dans les compagnons du prophète, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui le gêne, qui a des doutes, ou bien qui veut des explications? Cheikh nous demande, maintenant zany dia manam-pahaizantsika hoe misy zavatra ve osika tsika mitsangantsika mipetraka eto, misy zavatra ohatra hoe mbola ananantsika fisalasalana na hoe mbola tsy mazava amitsika zany ny fandehan'ny zavatra anankiray na ohatra izay misy zavatra ve ozy izy tahaka izay amitsika na misy zavatra tsika zavaina kely fa somary sarotra no azo oetsika azy. Misy olona soal. أنا أريد عرفت لماذا هذا فتنة بخصوص الصحابة. نعم في وقت النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا في هذا الفتنة بين الصحابة بعد وفاة سيدنا أبو بكر عليه السلام الخلفاء هو في يد عمر بعد عمر وعثمان بعد عثمان وعلي وماذا على أريد عرفته هو يجد في وقت الفتنة في الدين بين علي ومعاوية وعثمان لا وهذا قصة هذه أهل السنة والجماعة يقولون هذه فتنة ولت وذهبت ولا نشغل أنفسنا فيها ولكن اعتقد أن هذه الأمور متعلقة في السياسة ليست في الدين، لأن دينهم واحد لم يختلفوا في الدين، في العقيدة ما اختلفوا وما اختلفوا في الدين، خلاف فقط أمور يعني كان سببها مقتل عثمان رضي الله عنه. اختلف علي ومعاوية. معاوية كان من عائلة عثمان. كان معاوية يقول لعلي أنا أريد دم عثمان. معاوية ما قال أنت يا علي لست خليفة. معاوية ما قال أنت يا علي لست خليفة، إنما اجتهد معاوية لأن نحن نعتقد أهل السنة أن الصحابة بشر يصيبون ويخطئون، والإنسان إذا اجتهد وأصاب له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ له أجر. ومعاوية اجتهد وأخطأ وله أجر. المهم أن معاوية ما اعترض أن يكون علي هو الخليفة أو هو أمير، هذا الذي يهمنا. أما لماذا خرج وهذا هو يطلب دم عثمان، ولكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان علي رضي الله عنه هو الحق، أنه كان الواجب أن يبايع علي، ولكن هذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه، اجتهاد من معاوية. ثم تبين لمعاوية ثم في سنة 41 من الهجرة
اجتمع المسلمون كلهم على أن يكون الأمير المؤمنين هو معاوية بن أبي سفيان. فلما صار هو الأمير تبين له أن الصواب مع علي، ولهذا ما طالب بدمه. واضح؟ Donc, le frère nous a posé une question à propos de ce qui s'est passé entre les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ce n'est pas un problème de croyance. Ce n'est pas un problème que l'autre croyait Allah était unique, l'autre croyait Allah n'était pas unique. Non, non, non. Ils n'avaient pas de problème de religion. Ce n'était pas un problème de religion, c'était un problème de politique, on peut dire. C'est-à-dire, en langue... oui. C'est-à-dire, c'était un problème que... Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Othman radiallahu anhu, à partir de sa mort, il a eu ce petit problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Muawiyah radiallahu anhu était la famille de Othman. Alors Muawiyah, il a dit, oui, j'accepte que Othman est décédé, mais je demande la revanche. C'est-à-dire, la revanche, c'est quoi? Pas la revanche de tuer quelqu'un, non. C'est-à-dire, je voudrais savoir qui a tué Othman et qu'on va tuer ceux qui ont tué Othman. Alors, à partir de ça, à partir de cela, Muawiyah a dit que moi, je ne veux pas, c'est-à-dire accepter que Ali soit le calife après Othman. Simplement, c'est cette divergence qui s'est passée. Mais après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Après la mort de Ali radiallahu ta'ala anhu, on a nommé Muawiyah radiallahu anhu le calife des musulmans. Et quand il est devenu calife, il a dit lui-même par sa bouche que la vérité était avec Ali. Ce temps-là, j'étais chaud. Je voulais savoir qui a tué ma famille Othman. Donc, ce n'est pas un problème de croyance, mais c'était un problème. On sait très bien que le Sahaba, il est être humain, ils sont êtres humains comme nous. C'est-à-dire, il peut avoir une idée vraie, il peut aussi, c'est-à-dire, commettre des erreurs. Alors, Muawiyah radiallahu ta'ala, il a accepté, qu'il a su que vraiment Ali radiallahu anhu avait raison. Ce temps-là, je devrais accepter Ali comme calife. C'était simplement cela. Peut-être que le frère a voulu savoir à peu près sur cela. Alors, ça n'a pas besoin. Ala kan fantamina ngrala zani sewtewzany izany dia fantatrarina moa le olana niseho zany taoriana ny fahafatesany Othman, nisy olana zany iseho tamin'ny finoana islam, tamin'ireo mpanarabian'ny finoana islam, tsy hoe olana ara-ponona le izy ka hoe niray mino Andriamanitra misy na hoe niray mino mpaminany mahabat tsy mpaminany efa misy mpaminany hafa tsy izay le izy tsy ara-ponona fa ara-politika ny filazantsika amin'izao fotoana izao zany hoe tamin'ny fitondrana zany misy Ali Othman radiallahu anhu izay mitondra maty izy dia Muawiyah zany tamin'izay fotoana izay noho hoe fianakaviana Othman radiallahu anhu dia tamin'izay fotoana zany mazava loatra izy miteny hoe zaho izy tsy hividy any Imam Ali raha tsy tanteraka aloha ary tsy fantatra hoe izy namona Othman za tsy mbola hividy any Ali zany aloha fa za aloha tsy maintsy dia taoriana moa izy lasa izy any mitondra ny finoana islam dia nanaiky izy fa tsy mety zany ny fepetrany tamin'ny fotoana iny nanaiky izy hoe tsy mety zany izy fa normalement ny mpino islam zany manaiky any izay mitondra azy. ولهذا معاوية احفظ هذه الكلمة أفضل ملوك الإسلام على الإطلاق إلى يومنا هذا وأعدل ملوك الإسلام. طبعا الملوك الخلفاء الراشدين أفضل منه ملوك الإسلام إلى يومنا هذا أفضلهم وأعدلهم وأحلمهم وأحسنهم هو معاوية رضي الله عنه. في عهده انتشر الإسلام. قبرص المسلمون ما ركبوا البحر إلا في عهد معاوية. في عهد معاوية فتحوا قبرص جزيرة شبه الجزيرة جزيرة قبرص فتحت في عهد معاوية رضي الله عنه. انتشر الإسلام في عهد معاوية. الناس في عهد معاوية كانوا يحبون معاوية محبة عظيمة. C'est pour cela, on a dit déjà tout à l'heure qu'il a reconnu son erreur, Muawiyah. Il était parmi le meilleur, on peut dire, il a dit depuis Muawiyah jusqu'à notre jour aujourd'hui, il n'y avait pas un roi comme Muawiyah, c'est-à-dire il n'y avait pas une personne qui a mené. Bien sûr, on ne parle pas de calife de l'islam qui était avant lui, mais on parle à partir de lui. C'est ce qu'aujourd'hui on parle. Il n'y avait pas une personne qui était plus juste que lui. Il n'y avait pas une personne qui a prêché l'islam plus que lui.
À partir de lui, ce que l'on ne parle pas de calife. Parce que c'est à partir de lui qu'on a commencé à monter la mer. Il a ouvert Chypre, c'est-à-dire fait embrasser l'islam, Chypre, le pays qui s'appelle Chypre, et aussi ainsi de suite. Donc Muawiyah, c'est une personne, quand il a amené l'islam, quand il était le responsable dans l'islam, les gens l'aimaient trop, parce que c'était un homme juste. Mizan aussi, les fananés quand ils font addition, Muawiyah, il y a des fananés qui additionnent. Deriva tia le fumula e mazava loatra hozy izy hitatsika fa raha mijery amin'ny tantara atsika nanomboka amin'ny fotoanan'ny Muawiyah io mandrapatonga ny androany tsy mbola misy mpitondra marina tahaka ny olona io hatramin'ny androany tsy mbola misy mpitondra nisy nankatia mihoatra ny olona Muawiyah io ka zany hoe tsy misy addisoana zany matoa izy tiany Allah matoa izy tiany vahoaka matoa izy nitondra ny finoana islam famarina zany hoe tsy ara-ponona zany le olana niseho tao fa olana izay niseho amin'ny alalan'ny hoe rayan ny fianakavian'ny rayan. لهذا افضل الصحابه في عهد معاويه ما حد كان يوجد من الصحابه كثيرون ما حد خالف في ان يكون معاويه هو الخليفه هو الامير علي ما حد خالف اتفقوا على ان معاويه هو سؤال اخير لماذا اهل البدع يكرهون الصحابه؟ Il a posé une dernière question pour terminer, mais avant cela, il a dit il ne faut pas oublier quelque chose. Que pendant il a dit, pendant que Muawiyah, c'est-à-dire après la mort de Ali, pourquoi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas refusé que Muawiyah soit, c'est-à-dire le premier responsable. Personne n'a refusé. Pourtant, il y avait des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient parmi eux. Il y avait des compagnons parmi eux, il y avait beaucoup de compagnons. Parce que le compagnon, les conditions des compagnons, vous savez, c'est lui qui a vu le prophète. Il a vu le prophète. Il y a beaucoup de monde encore qui a vu le prophète pendant que Muawiyah était au roi. Personne n'a jamais dit pourquoi tu es le roi, pourquoi tu es le responsable, pourquoi tu es le calife. Pour terminer, il a dit, on va poser une dernière question. Pourquoi les gens qui font le bid'a, innovation, tout le monde comprend le bid'a? Pourquoi les gens de bid'a n'aiment pas les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Surtout, ils n'aiment pas Omar ibn al-Khattab. C'est la dernière question qu'il va poser et on va terminer. Infantaminan manaraka, manina usi zule ulla panatatira ka bid'a, ni bid'a zan fatatsika fa manavoa amin'ny fonona islam. Zany hoe manao zavatra tsy nataony mpaminana ny fonona islam. Zany hoe maninona usi zule ulla manao an'ireo zavatra reo tsy mankatia ny mpanaradian'ny mpaminana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, indrindrandrindra tsy mankatia ny Omar ibn al-Khattab. Inona ny valiny? لماذا؟ نعم. J'aimerais éclaircir quelque part seulement. Non, depuis d'ailleurs ta chaîne. Pas une question, mais je ne suis pas doute dessus, mais il y a des gens qui sont en doute dessus. Sur le retour de Issa ibn Maryam. Cette question est venue pour trouver dans l'islam. Donc vous n'allez pas répondre, mais vous avez une question. Il nous a demandé si on a une question. D'accord, il a dit on va répondre à sa question et on va répondre à votre question. Non. Non, quelqu'un a une réponse, monsieur le Misfal. Pourquoi les gens de Bida n'aiment pas les compagnons du prophète? ليس يسمعوا البدع ثم أهل البدع من هم؟ أهل البدع bien sûr celui الذين يطعنون بالصحابة. الذي يطعنون ويسبون الصحابة هم رأس البدع. والمسلمون هم أهل البدع والمسلمون. الذي يسب الصحابة قد يكون مسلم قد يكون كافر وليس كل ما أهل البدع من الكفار. احنا نتكلم عن الذي يسب الصحابة الذي يسب الصحابة على ضلال كبير. ولكن لماذا يكرهون الصحابة؟ Donc il parle surtout, c'est-à-dire c'est bien une question de frère pour expliquer la question. Il a dit pourquoi les gens insultent le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et surtout Omar ibn al-Khattab. Pourquoi ils insultent le compagnon du prophète? Et pourquoi ils ne les aiment pas? Parce que quand on dit le bid'a, il y a la tête et puis il y a aussi, mais c'est pas tout le monde qui est dans le bid'a qui sont kafirs, mais il y a des gens qui ont atteint, c'est-à-dire qui est devenu kafir. Pourquoi les gens ne l'aiment pas? ليس كل أهل البدع كفار. أهل السنة ما يتفقون بهذا ما يكون لا. أهل السنة ما يحبون يقول للإنسان كافر حتى يثبت عليه الكفر الحقيقي، حتى تقام عليه الحجة. ما يطلقون الكفر أنت كافر لا.
Donc nous on n'a pas, on dit pas à n'importe qui, tu es kafir, tu n'es pas croyant, ça c'est quelque chose qui est très grave, il ne faut pas lui dire. Si tu n'es plus l'islam, lazare, bah il te donne un mazhab, tu deviens kafir, non facciamo l'islam. Si tu as si manala, si tu mamuka l'islam, c'est si comme on peut jouer, si tu as boka, ma pita, mi tira non vince, si tu marza varavara nandalovana no afaka anaty filona islam fa tsy hoe atsika amoaka ndraiky apiditra na il n'y a pas de réponse donc là je vais répondre na mifantatra البدع يكرهون الصحابة لأن الصحابة يقومون بالعدل ولا يقومون برأي أهل الدين. صح ولكن هناك طيب بس هناك جواب أحسن. La réponse que le frère a donnée, il a dit parce que les Sahaba, ils ne les aiment pas parce que les Sahaba sont des gens justes. Et puis quand ils font, c'est-à-dire quand ils font la, comment ils essayent de transmettre quelque chose avec justice. Mais il y a une autre meilleure. البدع أول ما ظهروا في العراق وفي فارس. هنا في المكان ظهر أهل البدع. Donc pour commencer, il va expliquer, il a dit les gens de Bid'a, c'est sorti dans deux places, de l'Irak et de Perse, Iran. لماذا هؤلاء كانوا يكرهون الصف؟ بارك الله فيك. انت عربي انت؟ نعم. ايه انا اقول الله ونعم. كلام صحيح. لأن كسرى شوف حكم كسرى 3000 سنة. حكم كسرى 3000 سنة ما أسقطه إلا ذلك العربي اللي في نظرهم بدوي. هو الذي أسقط حكم كسرى الذي كان لمدة 3000 سنة. ولهذا هم يكرهون الصحابة، هم الذين جيشوا الجيوش في إسقاط هذه المملكة العظيمة. وظهر هذا واضح في عهد عمر. لهذا هم يكرهونه لأنه هو الذي أسقطهم وأذلهم، وهم يستحقون الذل لأنهم ما عبدوا الله، عبدوا النار. الله هو الذي أذلهم بواسطة الصحابة. Donc pourquoi ils ne les aiment pas? Donc on sait très bien qu'il y avait le Perse qu'on a dit en Irak. Le Perse, bien sûr, ils n'ont pas aimé le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans leur regard, étaient des choses minimes, des gens qui n'avaient pas de valeur. Et pourtant, les gens de Perse, ils adoraient le feu. Eux, ils adoraient le feu. Alors, c'est lui qui a fait tomber, c'est-à-dire, on sait très bien que le royaume de Perse durait 3000 années. 3000 ans. Ils adoraient le feu. 3000 ans. C'est-à-dire, le royaume de Perse a duré 3000 années. Et le Sahaba radiallahu anhu faisait da'wa jusqu'à arriver avec le moment de Omar ibn al-Khattab. C'est Omar ibn al-Khattab qui a fait tomber, c'est-à-dire le royaume perse. C'est pour cela aujourd'hui ils ne vont jamais aimer Omar radiallahu anhu. Parce que c'est lui qui les ont fait tomber, c'est lui qui les ont fait descendre. Ils ont dit, comment se fait-il que ce Omar, le bédouin, ce bédouin-là, il est venu nous faire descendre notre honneur. On ne va jamais l'aimer. Les Sahaba radiallahu anhum, avec Omar ibn al-Khattab, il a pu ouvrir, c'est-à-dire ce royaume perse, et c'est pour cela qu'il ne les aime pas. Nianto Tsitia Banjero, Anna Omar Supanaradian Pamna, ce qui a battu Kafa, Tamstona, nous allions fondera ici. Anelo Pazaka, du temps perse, Kuzan Kaniran, Nisi, Anizan Fanzakana, ils avaient fait Kafa Naartra, Nanizan Telu Aliftona. Izay fatatsika fa natanjaka dia natanjaka fa rehefa hitany ireo mpanaradian'ny mpaminany sy Omar ibn al-Khattab olona aloha manompo afo, zany hoe mivavaka amin'ny afo, dia niezaka izy ireo miantso amin'izy ireo anatin'ny firenena islam ary vitan'izy ireo zany niditra anatin'izany firenena zany ary nandavo an'izany firenena zany mba hanompo an'Andriamanitra zany ilay tokana zay mahatonga an'izy ireo tsy hotian'izy ireo mandrakizay mihitsy Omar ibn al-Khattab miaraka amin'ireo mpiaradian'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, nandasaka ny fahefanan'izy ireo, nandasaka ny voninahitran'izy ireo hoe
C'est l'époque qu'on appelle Omar ibn al-Khattab, ولا بوكاشان ولا زاتيكاز ولا فاناتيان لأنه ولا تسلاماج ولا تسي يزال في دينا نافيتا ننداس كالزاني في تمرانا نبتنتيلو دي فتونازا. ولماذا يعظمون الحسين؟ La question qui vient après, pourquoi eux ils non 5 minutes. Pourquoi eux ils montent beaucoup Hussein? Pourquoi ils aiment Hussein? Ils montent Hussein jusqu'en haut, jusqu'à tel point que ça arrive jusqu'aux yeux. Ali nantum rek batungawi Hussein am Jérusalem ta munti a sa timet tenin na fona Hussein timet angekal na Hussein. لأنه من الفارس. حسين فارس. حسين بن علي بن طالب. عبد المطلب بن هاشم القرشي العربي الصحابي الجليل. Non, il n'est pas de Perse. Ça fait un Iran et Hussein. Non, c'est le Dalek. Hussein بن علي بن طالب. بن أبي طالب. هو أهل البيت. من أهل البيت لا شك. هو أهل البيت. لذلك أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يعظمون تعظيما أكثر من الحسن؟ Oui, c'est vrai, il est parmi de la famille du prophète, mais jamais il prononce Hassan. Jamais il montre toujours Ali. Non, jamais. Ali aussi, oui, mais toujours Hussein, même le premier. Pourquoi c'est spécialement Hussein qu'il monte à chaque fois? Non, il va répondre. أمه بنت قصر. أمه أم الحسين. أم علي بن الحسين زوجة الحسين بنت قصر. زوجته أمه الحسين زوجته أمته بنت قصر الذي أسقطه نعم زوجة الحسين. لا مو زوجته أمته. كيف تفسرها؟ Pourquoi ils aiment Hussein? Pourquoi ils montent toujours le nom de Hussein? Parce qu'une des femmes de Hussein vient de Perse. Une des femmes de Hussein. C'est pour cela pour eux, Hussein c'est premier disciple. Avant même Mohammed, Hussein d'abord. Donc le problème qui existe avec on est en train de parler, c'est problème c'est-à-dire royaume, problème on peut dire politique. يعني هم يقدمون نسل الحسين الذي أمهم كسرى بنت كسرى. يقدمون أولاد الحسين الذي أمهم بنت كسرى. إذا الصراع هو صراع جنسي ليس صراع ديني. Donc il a dit c'est pas un problème de religion qui se passe en ce moment, c'est un problème, c'est-à-dire fondamental, parce que la famille de Hussein, donc il y a une partie qui est venue de même du royaume de Kisra, donc de Perse. C'est pour cela aujourd'hui, pour eux, Hussein, c'est-à-dire il n'y a pas comme Hussein. Hassan, jamais on prononce Hassan, jamais on prononce d'autres familles du prophète, mais il y a toujours Hussein. Donc Zani Tetsi Kazan Fan, il y a Anthony. Si ana mbuni njelu wa Hussein betsaka dia betsaka satria misy fandraisany Hussein zany amin'ny vadiny misy anankiray zany anisan'ny zanakan'ilay mpanjaka izay tany amin'ny Kisra tamin'ny Iran izay mahatonga an'izay hoe zany tsy maintsy Hussein foana voalohany ka ny olana amin'izay zany isika mieritreritra hoe finoana tsy finoana le olana amin'izay io olana amin'izay io zany olana ara-pianakaviana ara-pitondrana zany fa tsy hoe olana ara-pinoana. Non, cher. On termine avec le chef. Permettez-nous, on va prendre peut-être encore 5 minutes. D'accord. Oui, mon frère. C'est d'éclaircir seulement au propos de Issa ibn Maryam. Est-ce qu'il va revenir? Parce que nous, on a dit dans le Coran qu'il va venir. Mais certains sont en doute que c'est pas vrai, que ça ne viendra pas. هناك من يشك. On devrait savoir que. نعم حول عيسى هناك من يشك أن عيسى سوف يرجع. من المسلمين من يشك أن هناك عيسى. يعني نريد أن توضح لنا بسيط عن عيسى ابن مريم. هذا الكلام طيب يحتاج إلى درس. يحتاج إلى درس ولكن ملخص عقيدة المسلمين في عيسى بن مريم. عيسى بن مريم رسول من الرسل ونبي من الأنبياء، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني جعله آية تدل على قدرته حيث أوجده الله عز وجل من أنثى بلا ذكر. ثم بعد ذلك هم أعداؤه من بني إسرائيل لقتله فنجاه الله ورفعه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له.
عيسى بن مريم، عقيدة المسلمين أن عيسى بن مريم هو رسول من الرسل، نبي من الأنبياء. الله سبحانه وتعالى رفعه. أين هو الآن؟ لا شك أنه في عيشة طيبة، بس لا ندري في أي مكان حاله الآن، ما ندري، ولكن نعتقد أنه ينزل في آخر الزمان، ينزل أنه رسول ولا أنه واحد من أمة محمد؟ واحد من أمة محمد. الله يقتل الدجال بواسطة عيسى بن مريم، ثم يموت عيسى بن مريم ويعبد الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، على أنه واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعيسى بن مريم قبل أن يرفع بشر بمحمد، بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة، كل من خالف هذه العقيدة فهو على ضلال. Donc, ce que vous avez posé comme question, ça prend peut-être encore, normalement, ça doit prendre un dars en entier, c'est-à-dire un moment en entier pour l'expliquer, mais en résumé, il a expliqué que nous, les musulmans, on croit que Isa, d'abord, c'est un prophète, comme tous les prophètes qui sont venus, c'est un prophète. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé, hein, c'est-à-dire quand les Juifs l'ont attaqué, Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, et puis la différence aussi avec Isa, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait naître avec une femme sans un homme. Donc c'est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah veut démontrer ce miracle. Et puis qu'il peut tout faire. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala lui a sauvé. Bien sûr le verset du Coran nous parle clairement. On l'a pas tué, on l'a pas, c'est-à-dire lui crucifié. Voilà qu'il choupi à l'homme, Allah lui a, c'est-à-dire fait paraître, c'est lui qui a suivi derrière Isa alayhi salam, Allah lui a fait prendre le même visage que Isa, à tel point qu'on ne l'a pas tué, mais une autre personne on l'a tué. Et Allah l'a fait monter. Quand Allah l'a fait monter, on ne sait pas c'est où. On sait très bien que peut-être qu'il est dans une bonne place, ça c'est sûr et certain, parce qu'il est le prophète d'Allah. On ne sait pas il est où. Mais simplement, à partir de lui, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire descendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va descendre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer Dajjal. Il va tuer Dajjal, et puis après avoir, bien sûr, quand il va venir sur cette terre, il n'est plus prophète. Il va suivre la loi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, c'est-à-dire qu'il va mourir, et une information, il a dit, c'est qu'avant Isa quitte ce monde, il a dit qu'il y aura un prophète qui va venir, qui s'appelle Mohammed. On sait très bien que c'est écrit dans le Coran sur. Donc voilà, en résumé, sur Isa alayhi salam, n'entendre la tikawe, Moubani, des choses na Isa alayhi salam. Moubani, vous dites, Misuji Salasala, vous l'avez mis cette hiver, et dans la Ventarafa, ils ont Isa, ils ont des choses là, dia Pamnan, mais Allah subhanahu wa ta'ala, Ali, Refa, Nendia, Nirovoka, Jussia, de Natonia Allah, we san créé un numéro la Nanitskazia, et oui, we to Viam, et tu voulons zero, Ali, Sinaton Juro, à la Kalfaitati Kamsari, à Yanduane, Artizi, Zania, Ali Timent Kawis, Kizi Pamnan Allah, Ali Isa Izan, à la Kandazenia, dia Namuan Allah subhanahu wa ta'ala, Fagana, Tikamis Fagana, Allah, ma vita Zawatareta Tignatonia, Janue, inavoca Allah, Yalalan Veva, Timisela, Zani, Pamnan Zania, Izay, Intinia Allah, Tenamsika, Faiz, ma vita Zetiniatonia, Ali, Refa, Niaka, Zani, Izani, Isa, Zana, Allah, Fantasika, Navutani Allah, Zani, Zani, Rufa, Valga, Fantasika, Ezeli, Tuera, Misa, Mazavalu, from Tuera, Refa, Dinia Allah subhanahu wa ta'ala, Zan Faraniango, Aluan Faraniango, di amuro anilay fahavalany tynao Dajjal izy rehefa maty io rehefa midina moa izy dia amin'izay fotoan'izay efa tsy mpaminany folo fa mpanaradia ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam ho faty izy ary zay zany ny mombamomba ny Isa amin'ny ankapobeny izy izy fil khitam من قال أن عيسى إله ترد عليه بسؤال من أسهل ما يكون. هو إله ولد يعني قبل أن يولد غير موجود. كيف يكون إله غير موجود؟ هذا واحد. إذا كان إله كيف يقتل؟ كيف يكون إله؟ إله يقتل؟ لا أريد بإله هذا الطريق. Pour terminer, Cheikh a donné une très bonne réponse pour celui qui dit que Isa est un Dieu. Il a dit, comment se fait-il qu'un Dieu, et pourtant il sort du ventre d'une femme, mais avant qu'il sorte de la ventre de Mariam, il était où? Donc il n'existait pas alors, c'était pas un Dieu. Et aussi si on dit qu'il est Dieu, comment se fait-il qu'un Dieu on le tue? Est-ce qu'on peut tuer un Dieu?
Donc ça c'est anisan'ny teny namarana ny Cheikh anazy dia milaza izy hoe ilay olona izy milaza hoe Jesosy na Isa lazan'izareo Andriamanitra sarotra be mora be famalinan'izany hoe raha ohatra ka Andriamanitra marina izy alohan'izy teraka zany tsisy zany Andriamanitra dia rehefa nilazaina hoe nivonona izy aiza koa misy Andriamanitra vonona zany في الختام نشكر فضيلة الشيخ الحميدي خالد الحميدي جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وأحسن الله إليه ونشكركم فضيلة الشيخ على هذا اللقاء الطيب وعلى هذه الكلمة الطيبة جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم